On va mettre les climatiseurs partout. Alléluia. Mais déjà, vous êtes en train de travailler. Prenez courage pour travailler. Ce n'est pas pour le pasteur, c'est pour Dieu. Alléluia. Et il est écrit, le temps vient où les saints seront récompensés. Ce que toi tu fais là, même si le pasteur ne t'a pas dit merci, il faut continuer à faire. Dieu va te récompenser. Alléluia. Ma soeur, dont le mari est rappelé à Dieu. Le mari était un chrétien, non? Un diacre. Alors, il n'est pas perdu. Le mot, elle a perdu son mari, ça c'est le mot que nous avons trouvé en Côte d'Ivoire. Mais pour le chrétien, il n'est pas perdu. Alléluia. Alléluia. Voici un jour, la mort mourra. La mort et le séjour des morts seront jetés dans l'étang de feu qui est la seconde mort. Et on dit la mort est morte. Et personne ne sera plus malade. Et Dieu va nous donner un nouveau corps. Nous allons vivre la vie éternelle. Et ce diacre-là, nous allons le voir, il va nous voir. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Et que Dieu vous conforte. Ce matin, nous sommes dans la joie d'être avec vous. C'est pour dire aussi que à mon fils et à son église que le temps est proche pour qu'on aille à la retraite. Bon, c'est le bureau national qui a décidé. Ce n'est pas nous qui avons dit j'ai l'honneur. Alléluia. Alléluia. Mais la Bible dit obéissez, vous les uns les autres. Et nous sommes là-dessus. Le 17 août, à Bois-Flé, ils vont nous honorer. Et nous voulons inviter notre fils et son épouse et son église de venir nous soutenir. Alléluia. Ce matin, nous allons partir au CP1. Au CP1. Le verset biblique de CP1. Alléluia. Que nous allons lire. On connaît ce verset à partir de CP1 déjà. Dans Jean chapitre 3. Jean chapitre 3. Jean chapitre 3. Verset 16. Alléluia. Alléluia. Bon. Qui va nous lire? Jean chapitre 3, verset 16. Je dirais même qui va nous réciter. Car Dieu, qu'il a donné, afin que Alléluia. Nous allons voir ici la foi et son grand fruit. La foi et son grand fruit. Alléluia. Mais quand la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde, Dieu a vraiment aimé le monde. Et Dieu continue à aimer le monde. Dieu a aimé Israël. Israël tombe dans le péché, Israël s'égare, mais Dieu se fâche, après Dieu le ramène, tout ça. C'est la même chose. Dieu a vu que depuis Adam et Ève, tous les habitants de la terre sont devenus des pécheurs. Et le salaire du péché, c'est la mort, c'est la perdition. Il y a combien de morts? Il y a combien de morts? Il y a 3 sortes de morts. La mort spirituelle. Si tu ne connais pas Dieu, tu es mort spirituellement. Et puis, il y a la mort physique. Quand le corps est mort, c'est la mort physique. Et puis, la seconde mort, qui est la mort éternelle. Et Dieu cherche une solution
pour que nous évitons la mort éternelle. Et c'est à cause de cela que par sa grâce, par son amour, il a envoyé son Fils Jésus-Christ pour être sacrifié à la croix, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Quiconque croit en lui ne soit point condamné, ne soit point perdu, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Alléluia. Qui va nous expliquer la vie éternelle? La vie éternelle, c'est quoi? La vie éternelle. La vie éternelle, c'est la vie qui ne finit pas. Alléluia. Un jour, j'ai cherché, mais Seigneur, je veux prêcher sur la vie éternelle, la vie qui ne finit pas. Quel exemple je vais donner? Le Seigneur, un soir, j'ai quitté l'église, et puis, je vois le soleil couchant. Il me dit, regarde le soleil. Tu demandes l'exemple de la vie éternelle. Depuis que le soleil brille au ciel, ça fait combien d'années? Ça fait combien de siècles? Mais le soleil est toujours le même. J'ai dit, oui, c'est vrai. Alléluia. Alléluia. Donc, la vie éternelle, tu es dans cette vie-là, tu es toujours ce que tu es. Tu ne peux pas être malade, tu ne peux pas être vieux, tu ne peux pas mourir. Alléluia. Tu vis la vie éternelle. Qu'est-ce qu'on vient chercher à l'église? Qu'est-ce qu'on vient chercher à l'église? Qu'est-ce qu'on va chercher au collège? C'est quoi? Au collège, à l'université, ce sont les diplômes. Mais avec ces diplômes, tu vas avoir un travail. Et le travail va te permettre d'avoir un salaire. Alléluia. Alléluia. La vie éternelle, c'est à cause de cette vie-là que nous venons à l'église. C'est pas pour le mariage qu'on vient à l'église. C'est pas pour l'argent qu'on vient à l'église. On vient à l'église pour avoir la vie éternelle. Et chacun recevra la vie éternelle selon sa propre foi. Si la femme croit bien au Seigneur, elle recevra sa vie éternelle. Si le mari croit au Seigneur Jésus-Christ, il reçoit la vie éternelle. Alléluia. Chacun travaille pour la vie éternelle. Et alléluia. Alléluia. Mais beaucoup ne comprennent pas l'importance de la vie éternelle. Si tu as compris bien l'importance de la vie éternelle, tu vas te donner entièrement au Seigneur Jésus. Tu vas placer ta confiance au Seigneur Jésus. Tu vas obéir à la parole de Dieu. Parce que tu veux avoir la vie éternelle. Alléluia. Alléluia. Un étudiant qui comprend l'importance d'avoir son diplôme, d'avoir un bon travail, on ne lui dit pas il faut étudier. C'est quand les enfants ne connaissent pas encore l'importance de l'avenir, on leur dit il faut étudier. Mais celui qui a compris, il se lève, il étudie correctement. La vie éternelle. Alléluia. Alléluia. Mais pour avoir la vie éternelle, dans un corps éternel, dans un corps qui ne sera jamais malade, qui ne vieillit pas, qui ne meurt pas, car le jour vient où Dieu va changer toutes les choses. Dieu va changer le ciel, Dieu va changer la terre, Dieu va changer tout. Dieu va nous changer même. Toi et moi, chacun sera changé. Ça veut dire quoi? Dieu va enlever ce corps-là. Et il va nous donner un nouveau corps. Et c'est dans ce nouveau corps-là que nous allons vivre la vie éternelle à plein temps. Actuellement, nous avons accepté Jésus, nous avons la vie éternelle. Mais nous ne la vivons pas à plein temps. Quand le Seigneur viendra et que les morts seront ressuscités, les vivants seront changés. Ensemble, nous allons voir la vie éternelle. Alléluia. Alléluia. Dans un nouveau corps. Et nous allons vivre la vie éternelle à plein temps. Alléluia. Pour avoir cette vie éternelle.
il faut que tu crois au Seigneur Jésus. Jean 3, verset 36 dit quoi? Jean 3, 36. Celui qui croit, oui, lisons ensemble dans la Bible. Hein. Jean 3, 36. Oui. Oui. Mm-hmm. Mm-hmm. Jean 3, 30. Oui. Bon, excusez-moi. Jean 3, 36. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Alléluia. Il a dit, il n'aura pas, il n'a pas dit, il n'aura pas la vie éternelle. Il possède la vie éternelle. Alléluia. Mais il va la vivre à plein temps. Alléluia. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, ne verra point le bonheur. Alléluia. Mais la colère de Dieu demeure sur lui. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Pour avoir la vie éternelle, il faut croire au Fils, Jésus-Christ. Alléluia. Il faut croire. Alléluia. Et puis, la foi, le premier grand fruit de la foi, c'est la vie éternelle. Maintenant, si tu as la foi, et que tu utilises le langage de la foi, alléluia, tu vas voir que tu domines sur tes ennemis. Alléluia. Et Jésus a enseigné ses disciples la puissance de la foi. Un jour, ils allaient à Jérusalem. Et Jésus a vu un arbre fruitier, je crois comme le manguier que nous avons. Ce figuier-là, moi je ne connais pas. Mais l'arbre fruitier que nous connaissons, il y a le manguier et d'autres. Bon, selon ce que Dieu a donné comme le caractère de vie, c'est que si ce figuier a des fruits, il garde ses fruits. Mais si les fruits sont mûrs et tous les fruits sont tombés, on ne voit plus les fruits, ces feuilles doivent toutes tomber. Et cet arbre-là doit vivre comme ça. Jésus avait faim. Il regarde le figuier à garder ses fruits. Il dit, ah, il y a des fruits. Il s'approche, il n'y a pas de fruits. Et Jésus dit que jamais personne ne mange tes fruits. Alléluia. Jésus va commencer à enseigner la puissance de la foi. Quand ils ont vu cela, les disciples ont entendu le Seigneur parler. Dans Marc chapitre 11, Marc chapitre 11, au verset 20. Le matin en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Ayez foi en Dieu. Alléluia. Placez votre confiance en Dieu. Alléluia. Et si je place ma confiance en Dieu, si j'ai la foi en Dieu, qu'est-ce qui va arriver? Je vous le dis en vérité. Si quelqu'un qui a la foi en Dieu dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir.
ce qu'il dit là va s'accomplir. Alléluia. Alléluia. Donc en ce temps-là, il va ressembler à son maître. Alléluia. Il va ressembler à son Dieu. Car Dieu travaille avec sa parole. La terre que nous avons là, Dieu a fabriqué ça là, cette terre là, cette grande terre là. Jusqu'en France là-bas là. Pas ça. Pas ça. Il dit que la terre soit, la terre fut. Que le ciel soit, le ciel fut. Et le ciel est étendu comme un tissu. Il ne se déchire pas, il est toujours ce qu'il est. Alléluia. Alléluia. Et Jésus dit, si vous avez la foi en Dieu là, vous pouvez déplacer une montagne par votre, alléluia, par votre parole. Verset 24. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Alléluia. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. L'usage de la parole de Nous devons faire l'usage de la parole de foi et non la parole de l'incrédulité ou bien la parole d'un homme de Dieu. D'un homme, comment on appelle, médecin, docteur. Il a examiné ton sang et dit, lui là, il ne va pas vivre longtemps. Il faut l'amener au village. Cela est arrivé à une femme, je vous dis, à une femme qui a la foi. Les femmes aussi ont la foi. Hein? Alléluia. Et puis, le docteur a dit ça à cette femme-là. Ils l'ont emmenée à la maison. La femme dit, je n'irai pas au village. Je ne mourrai pas. Alléluia. Elle a prié son Dieu. Elle n'est plus retournée à l'hôpital ni au village. Et elle s'est portée bien. Alléluia. Parce qu'elle a placé sa confiance en le Dieu que tu adores est ton docteur. Alléluia. Alléluia. Un jour, je lisais la Bible et puis, je crois Exode 15, 26, il dit, je suis l'Éternel qui te... Alors, donc Dieu guérit alors. Si Dieu guérit, c'est qu'il est docteur. Alléluia. Et quand Jésus-Christ est venu pour être sacrifié pour les pécheurs, il guérissait toute maladie et toute infirmité. Infirmité là, c'est quand on est aveugle. Et puis celui qui est né aveugle même, Jésus lui donne de nouveaux yeux. Ton Dieu que tu adores est un docteur. Parce que si tu le sais ça, ça va te permettre d'être guéri par le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Un soir, une nuit, la maladie nous a visité. Il nous a rendu visite. Je dormais, ma femme aussi. Après, j'entends. Ma femme est assise sur le lit et voici le mur, elle est en train de vomir. Je me suis réveillé. J'ai prié pour elle. Mais elle a continué à vomir. J'ai appelé une de nos filles. J'ai dit, viens, prends la maman là. Bon, d'abord avant ça, quand j'ai prié pour elle, je suis rentré dans la douche pour aller aux toilettes. Pendant que j'allais aux toilettes, j'ai commencé à avoir des vertiges et puis je suis tombé. Là, à ma droite, il y a un seau rempli d'eau, je suis tombé dedans. Mon habit de nuit, il est mouillé. Bon, donc je ne peux plus me tenir debout, j'ai sens les vertiges. Je me suis roulé à terre pour venir dans la chambre. Et j'ai appelé notre fille pour venir prendre maman, l'amener dans la douche. Elle est venue, et elles sont rentrées dans la douche. Ma femme vomissait toujours. Et puis, la fille m'a dit, papa, maman devient faible encore, hein. Donc, moi, qui
qui fait des vertiges. Je ne peux pas me tenir debout. J'ai roulé à terre. Et puis, j'ai fait comme ça. Il a touché pour prier. Alléluia. Le vomissement s'est arrêté. Mais, le vertige, c'est pas encore arrêté. Je suis rentré dans la chambre. Ma femme est venue, elle s'est couchée. Je suis là, le vertige continue. Donc, j'ai enlevé mon vêtement mouillé, couché, et puis je me suis revêtu. Je suis allé au lit. Bon, je suis endormi. Le matin, on dirait qu'on a rêvé. Personne n'est malade. Personne ne se sent malade. Alléluia. On se porte bien. Alléluia. Alléluia. C'est pour dire que ce que le pasteur prêche là, elle s'y met en pratique. Récemment, j'ai eu une dent en haut ici. Qui la nuit a commencé. J'ai bien mangé tout. Pour dormir là, ma dent a commencé à me faire mal. Mais le mal de dent là peut tuer. Hein? Ah bon? À un certain moment, je n'arrive pas à toucher mon oreille là. Je ne peux même pas. Je ne peux pas me coucher. Je ne peux pas m'asseoir comme ça. Je me lève. Et puis je m'assois. Je dis, maman, vraiment, j'ai mal à la dent. Hein? Bon, c'est comme si je dis, je regrette d'avoir la dent. Hein? Bon. Donc, je n'ai pas de médicaments. Je continue à prier. À 1h30, la douleur a commencé à cesser. Alléluia. Et puis, je me suis endormi. Je me suis réveillé en santé et j'ai mangé. Dieu est notre docteur. Mais il est le docteur de celui qui... Une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans a entendu parler de Jésus. Elle dit, si je vais seulement toucher son vêtement comme ça, je serai guéri. C'est une parole de foi. Elle est allée, elle a touché le vêtement de Jésus et puis la puissance est sortie du Seigneur pour la guérir. Alléluia. Alléluia. Jésus a dit, qui m'a touché? Les disciples ont dit, oh Seigneur Jésus, toi aussi. La foule te suit, devant, à droite, à gauche, derrière. Et puis tu dis, qui m'a touché? Qui ne te touche pas? Il dit, quelqu'un m'a touché. Elle a passé devant pour dire, Seigneur, c'est moi. Et Jésus a dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Alléluia. La foi que nous avons, non seulement elle nous donne la vie éternelle, mais elle nous donne aussi la guérison. Alléluia. Mais il faut que tu emploies le langage de la foi. Mais quand tu dis, la maladie qui a tué ma grand-mère, et qui a tué ma maman là, c'est cette maladie qui est sur moi, je vais mourir. Je vais mourir. Mais quand tu dis comme ça, tu vas mourir réellement. Mais quand tu dis, je suis devenu enfant de Dieu, j'ai changé de famille. Alors je suis dans la famille de Dieu, la bénédiction m'appartient, la santé m'appartient. Alléluia. Alléluia. Vous êtes tous guéris. Alléluia. Qui est encore pécheur au milieu de nous? Qui est encore pécheur qui sait qu'il est pécheur? Pécheur. Pécheur. Alléluia. Quand Jésus était à la croix, il a pris tous nos péchés en son corps sur le bois. Il a pris aussi nos maladies en son corps sur le bois. Alléluia. Quand tu as cru au Seigneur Jésus, il faut te considérer comme saint. Tu es devenu saint, tu es devenu enfant de Dieu, tu es devenu juste, tu es devenu pur à cause de ta foi en Jésus-Christ. Alléluia.
Il y a des gens, ils sont chrétiens, ils disent, Seigneur, moi qui veux prier ce matin-là, je ne suis pas pur. Je suis un pécheur, né dans la famille pécheresse. Non. Tu es devenu saint maintenant. Alléluia. Quand on dit les saints là, c'est vous. Alléluia. Vous êtes devenus saints depuis que Jésus était à la croix. Alléluia. Il a pris nos péchés. Tu acceptes de Jésus-Christ, les péchés sont partis. Alléluia. Alléluia. Et le salaire de ta foi, c'est la vie éternelle. Le salaire du péché passé, c'est la mort physique. Mais un jour, la mort physique va finir. Alléluia. Alléluia. Jésus a travaillé avec les disciples par sa foi. Alléluia. Jésus dit au malade, garçon, lève-toi, tu es guéri. Et puis, le malade se lève. C'est la parole de foi. Jésus était au cimetière où on a enterré Lazare. Il va le ressusciter. Avec quoi? Avec sa parole. Il a prié, il a fait une prière de foi. Il dit, Seigneur, je sais que tu m'exauces toujours. Je sais, quand je veux parler, c'est à cause de ces gens qui sont là, mais je sais que tu m'as exaucé. Après la prière, il dit, Lazare, sors! Et Lazare est sorti. Souvent, maintenant, à mon âge, je dis, Seigneur, la mission que tu nous as donnée là, nous ne sommes pas en train de l'accomplir. Jésus guérit les malades par sa parole. Jésus ressuscite les morts par sa parole. Jésus guérit les malades aussi par son attouchement. Attouchement avec sa main. Il touche le malade. Et il dit, je veux que tu sois guéri. Matthieu chapitre 8. Un lépreux est venu le voir. Il dit, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Il le touche, il tend sa main, il le touche, il dit, je le veux, sois guéri. Et puis il a été guéri. Alléluia. Pour ne pas être trop long. Il a dit à ses disciples, dans Matthieu chapitre 10, verset 7, je veux que ceux qui sont jeunes fouillent ça, suivent ça. Alléluia. Il dit, allez prêcher, dites le royaume des cieux est proche. Guérissez-les, ressuscitez-les, chassez les démons, purifiez les lépreux. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Alléluia. Allez prêcher et dites le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades. Quel était le médicament qu'il leur a donné? Les comprimés qu'il leur a donné. Qui connaît les comprimés? La parole de foi. Alléluia. Tu peux avoir la foi et dire autre chose. Mais il faut utiliser la parole de foi. Alléluia. Alléluia. Deuxièmement, l'imposition des mains. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Alléluia. Troisièmement, dans Jacques 5, verset 16, priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. C'est la prière. Alléluia. Quand l'église de réveil est née, en tout cas, les miracles que le Seigneur a fait par mes mains, le plus, c'est la guérison des fous. Beaucoup de fous sont guéris. Et ça a permis à beaucoup de se convertir à Christ. Quand nous lisons la Bible, la foule suivait Jésus. Ce n'est pas parce qu'il chantait ou bien, c'est parce qu'il guérissait les malades. Quand les miracles s'opèrent, alors les païens viennent en grand nombre pour se convertir. Et s'il y a au milieu de nous chrétiens, il y a des miracles, nous sommes réveillés, nous servons Dieu avec Alléluia. 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 Nous servons Dieu avec zèle. Et quand on dit mercredi, il y a réunion, vous êtes là. Vendredi, il y a réunion, vous êtes là. Dimanche, vous êtes là. Parce que vous êtes réveillés. Alléluia. Alléluia. Est-ce que les disciples d'autrefois ont agi selon la parole de Jésus? Allez prêcher, dites le royaume des cieux est proche, guérissez les malades. Oui, on ne peut pas tout dire. Mais j'aimerais qu'on lise au moins
dans Actes chapitre 5, verset 12. Acte 5, verset 12. Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient par les mains des apôtres. Alléluia. Alléluia. Disons ensemble, c'est très important. Nous pouvons faire comme eux. Tu peux faire ça chez toi, pour toi-même, pour ton enfant, pour ta fille. Alléluia. Oui. Acte 5, 12. Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon. Et aucun des autres n'osait se joindre à eux. Mais le peuple les louait hautement. Verset 14. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, s'augmentait de plus en plus. Si les miracles s'opèrent, les gens se convertissent sans problème. Alléluia. En sorte qu'on apportait les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur des lits et des couchettes afin que lorsque Pierre passerait, son ombre au moins couvrit quelqu'un d'eux. La multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem, amenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs. Et tous étaient guéris. Qui les a guéris ici? Jésus est déjà monté au ciel. Ce sont les apôtres là. Alléluia. Alléluia. Acte 5, Acte chapitre 8, verset 5. C'est un diacre. Hein. C'est pas pasteur, c'est pas évangéliste, c'est un diacre. Il s'appelait Philippe. Philippe étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'elle apprit et vit les miracles qu'il faisait. Car des esprits impurs sortis de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris. Et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Et il y eut une grande joie dans cette ville. Alléluia. Alléluia. Voilà le travail qu'un diacre fait. Donc, ceux d'autrefois faisaient ça. Alléluia. Ce que nous allons dire, pour ne pas être trop long, il faut que nous fassions aussi comme les apôtres. Un jour, quand on les fatiguait, on les persécutait, ils ont fait une prière. Dans Acte 4, verset 29. Acte 4, verset 29. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges, par le nom de ton saint serviteur Jésus-Christ. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance, avec miracle, avec prodige. Alléluia. Il faut aussi que nous demandions ça. Alléluia. Nous avons la foi. Nous avons la foi. Mais demandons aussi à être remplis du Saint-Esprit. Nous sommes baptisés d'eau, mais nous avons besoin du baptême du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. C'est à cause du Saint-Esprit que l'USO a renvoyé les gens qui croyaient au baptême. Alléluia. Donc, si le Saint-Esprit habite en nous, nous demandons aussi que le Saint-Esprit nous communique la puissance. Alléluia. Alléluia. Le Saint-Esprit habite en nous, nous communique la puissance. Dans 1 Corinthiens chapitre 12, le Saint-Esprit donne 9 dons
9 dons. Mais il y a 3 dons que j'aime beaucoup parmi les 9 dons. Don de foi, don de foi, don de guérison, don de miracle. Quand les guérisons se fassent immédiatement, quand on dit à un malade, Jésus t'a guéri, lève-toi. Et puis, sur place, il se lève, il est guéri. Ça permet aux païens de se convertir. Ça permet aux chrétiens de s'attacher au Seigneur davantage. Au temps où nous sommes parvenus, où le péché est en train d'inonder le monde. Même parmi les serviteurs de Dieu, le pape a ordonné que l'homme se marie à l'homme. Si l'homme se marie à l'homme, la femme aussi se marie à la femme. Alors, le péché est en train d'inonder le monde. Prions que la parole de Dieu, la crainte de Dieu, la puissance de Dieu inonde le monde. Les miracles de Dieu inondent le monde. Alléluia. Alléluia. Demandez et l'on vous donnera. Seigneur, je veux que des miracles, dons de foi, dons de guérison m'accompagnent. Alléluia. Qu'est-ce que tu demandes au Seigneur? La maison, l'argent, voiture, c'est bien. Mais ça là, il faut demander. Alléluia. Pour faire l'œuvre de Dieu. Alléluia. Si des miracles extraordinaires s'opèrent dans cette communauté, vous allez voir que dans une semaine seulement, vous allez penser à dire, on va augmenter le temps. Ou bien, on va faire une deuxième chambre en haut, une deuxième salle en haut. Alléluia. Alléluia. Nous avons besoin de demander au Seigneur de nous remplir de son esprit. Et que par le Saint-Esprit, nous ayons le don de foi, le don de guérison, le don de miracle. Combien la maladie en Côte d'Ivoire prend-elle de l'argent? Pour un simple examen aujourd'hui en Côte d'Ivoire, on peut vous demander 500 000. 500 000. Ça, il n'y a pas encore comprimé. Hein? Pas médicament encore. Vous voyez? Mais le Seigneur Jésus-Christ a guéri les malades, les disciples aussi. Mais ils n'ont pas demandé à ceux qui sont guéris de payer l'argent. C'est ça qui nous retarde aussi. Actuellement, là, quand on dit au pasteur, à certains pasteurs, pasteur, viens prier pour moi. Depuis hier, je ne me porte pas bien. Il dit, je viens. Mais il faut préparer 100 000 francs. Jésus n'a jamais dit de demander aux malades de payer l'argent. Mais c'est ça aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Pierre ressuscité. Dorcas. Il n'a pas dit aux parents de Dorcas de payer. Il n'a pas dit à Dorcas, paye mon transport. Mais le simple fait de prier pour un malade là, le type va partir, il dit, je vais partir, il faut payer mon transport. Alléluia. Alléluia. Faisons comme le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Tu as la foi pour avoir la vie éternelle. Tu as la foi pour chasser les démons. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. Tu as la foi pour chasser les démons. Tu as la foi pour saisir le serpent. Tu as la foi pour... Si tu manges une nourriture empoisonnée, ça ne va pas te faire quelque chose. Alléluia. Si tu vas dans ton village, il ne faut pas dire que j'ai peur des villageois, je ne veux pas manger leur nourriture. Il faut manger. Alléluia. Mais avant de manger, il faut prier. Mais si on dit, la nourriture qu'on t'a envoyée là, c'est empoisonné. À cause de cet avertissement, il ne faut pas manger. Mais s'il n'y a pas avertissement, tu fais ta prière, tu manges. Alléluia. Le Seigneur dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et s'il est avec toi, il faut parler comme un enfant de Dieu parle. Alléluia. Alléluia. Tu parles à la maladie. Et la maladie doit obéir à toi. Qu'est-ce qui se passe?
tu as la diarrhée. Tu as la diarrhée. Tu es chrétien et puis tu as la diarrhée. Tu fais comment? Hein? Si tu as la diarrhée, tu fais comment? Hein? Qui va nous enseigner? Oui? Tu dis, la diarrhée, je t'arrête au nom de Jésus. Tu dis ça avec foi, la diarrhée va s'arrêter. Je vous le dis devant Dieu. Mais si tu n'as pas la foi, la diarrhée est là, tu penses au docteur qui est en train de dormir. Ça ne peut pas marcher. Alléluia. Alléluia. Si tu as la foi, tu dois demander ce que tu veux là au Seigneur. Mais souvent, notre pensée dit, le temps a passé où? C'est pas facile. On ne peut pas avoir ça. Non, Dieu est un Dieu de miracles. Tout est possible à Dieu. Même les morts qui sont enterrés, ça fait des siècles. Ils sont devenus la poussière. Dieu dit un jour, ils vont se réveiller. Ils seront ressuscités. Tu crois ou bien tu ne crois pas à ça? On croit à ça. Alléluia. Alléluia. Le juste vivra par ça. Le juste vivra par sa foi. Alléluia. Que chacun de vous, ayant la foi, vive par sa foi. Domine ses ennemis par sa foi. Domine la maladie par sa foi. Domine les esprits mauvais par sa foi. Domine même la mort par sa foi. David disait en son temps, je ne mourrai pas, je vivrai. Et il a vécu jusqu'à la vieillesse. Jusqu'à ce qu'il dise au revoir. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Maintenant, ceux qui sont venus ce matin malades, chacun va prier pour lui-même. Mais comment il va prier? Seigneur, quand je venais ce matin, j'avais mal à la gorge, mais je suis guéri. D'après ta parole que j'ai entendue, je suis guéri. Alléluia. J'avais mal au cœur, mais je suis guéri. Alléluia. J'ai ma fille qui se trouve à Gagnoua, elle ne se porte pas bien, mais ce matin, elle est guérie. Jésus guérit de près et il guérit à distance. Et il peut le faire encore aujourd'hui. On se tient debout et chacun va prier de cette manière. Seigneur, voici tes serviteurs, tes servantes que tu as sauvés, que tu as rachetés. Merci parce que tu les gardes, tu les protèges, tu les connais mieux que nous. Permets véritablement que tous ceux, toutes celles qui sont venus malades ce matin, Seigneur, reçoivent de toi la santé parfaite. Et que la maladie s'éloigne d'eux définitivement. L'esprit de maladie s'éloigne d'eux définitivement. La maladie familiale s'éloigne d'eux au nom de Jésus-Christ. Et que tous vivent par la foi en toi, Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Amen.